Bienvenue les petits curieux. Alors aujourd'hui, je vous présente un exemple de solution pour l'exercice cuve. Et donc, sans plus tarder, regardons les différents blocs de programme de ce projet. Je les ai regroupés en deux dossiers. Un pour la partie opérative, la gestion de cette partie opérative puisqu'elle est virtuelle. Une partie pour le process, donc toutes les fonctions qui vont gérer le fonctionnement automatique du système. À l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve le main, bien sûr, qui va appeler les différentes fonctions. On retrouve les fonctions, qui sont en l'occurrence des FB ici. Un FB pour gérer le fonctionnement des cubes. Un autre FB qui gère le fonctionnement des chaudières. Et on va retrouver les instances de ces FB qui sont respectivement associées aux différentes cuves et aux différentes chaudières. Regardons tout d'abord pour une cuve. Donc, j'ouvre ici pour une cuve. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, le GraphSet qui gère le cycle automatique, les sorties qui lui sont associées, un bloc spécial de temporisation, car souvenez-vous, le malaxeur se met pendant un certain temps, et enfin une partie juste de limitation des saisies pour pas que l'utilisateur, plutôt au cas où l'utilisateur saisisse des valeurs hors limite, que l'on les cadre dans la bonne zone. Regardons tout de suite ce qu'il y a dans la marche automatique des chaudières. On retrouve là aussi un GraphSet avec les sorties qui lui sont associées. On retrouve la régulation du chauffage, une temporisation pour ce chauffage et là aussi des blocs de limitation des saisies sur le pupitre. Regardons au niveau du main. Au niveau du main, eh bien, on voit les appels des différents FB. Je vais agrandir tout de suite pour la cuve numéro 1. Eh bien, on retrouve ici l'appel du fonctionnement automatique de la cuve qui va travailler sur l'instance cuve numéro 1 et qui va commander ses actions sur les sorties spécifiques de l'instance associée, c'est-à-dire la cuve numéro 1. Donc, le FB cuve qui gère ici la cuve 1 et qui commande ses sorties. Je regarde au niveau de la cuve numéro 2. On retrouve la même fonction, le même FB de gestion automatique de la cuve, sauf que ce FB maintenant agit sur la cuve numéro 2 et donc commande d'autres sorties, puisque chaque cuve a des sorties différentes. Je ferme ici, je vous montre au niveau de la chaudière. Au niveau de la chaudière, eh bien, on a l'appel du cycle automatique chaudière, qui est donc le FB, FB2 que l'on a vu, qui a une instance chaudière 1 pour cet appel, mais qui a également, si je regarde sur le réseau dessous, même FB, mais qui appelle une autre instance chaudière 2. Et on voit que chacune, ici, chacun de ces appels commande des sorties spécifiques au DB d'instance associé, à savoir chaudière 1 ou chaudière 2 ici. Comment ça se passe si je regarde justement un petit peu plus à l'intérieur du fonctionnement, notamment du fonctionnement automatique? Je vais revenir sur ici le fonctionnement automatique d'une cuve. J'ouvre le GraphSet qui va gérer le fonctionnement de cette cuve. Très simple. Une étape initiale où on attend l'ordre de marche. Ensuite, on effectue le remplissage avec le produit A. Quand le niveau atteint la consigne A, on passe au remplissage avec le produit B. Et le malaxeur, bien sûr, en service également. On retrouve
la condition de sortie, lorsque le niveau mesuré est plus grand que la somme des deux consignes, ça veut dire que c'est terminé. Et donc, on passe à l'étape où le malaxeur est tout seul pour terminer le mélange. Ça dure un certain temps, la temporisation du malaxeur ici. Une fois que cette temporisation est terminée, eh bien, la cuve est en attente de transfert, de vidage vers une chaudière. Et donc, ici, la condition, c'est l'étape, c'est une étape d'attente qui attend que le vidage soit terminé. Si on regarde un petit peu le contenu du dB d'instance correspondant à cette fonction et donc ce graphe 7, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver au niveau des variables qui le constituent. Pour chacune des cuves, là j'ai pris juste la cuve numéro 1, pour chacune des cuves, on va retrouver dans quelle étape du cycle elle se trouve, quel est le niveau dans la cuve, quels sont les niveaux de consigne demandés et quels sont les états où se trouve la cuve en attente de vidage en cours ou terminé. Également, le dernier point, là, on remarquera une temporisation, la temporisation du malaxeur. Et cette temporisation, vous avez vu qu'elle est intégrée dans ce dB d'instance. Et vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de dB d'instance système pour les temporisations. C'est-à-dire ici que l'on a créé un dB d'instance multi-instance pour intégrer les variables de la temporisation, qui sont ici, à l'intérieur du dB d'instance de la cuve associée. Ça évite d'avoir les dB d'instance système pour les temporisations qui sinon se retrouveraient au-dessous là et qui augmenteraient la taille du programme. Au niveau de la chaudière, on retrouve le graphe SAT du cycle automatique. La chaudière, par défaut, est en attente de remplissage. Lorsqu'une cuve a terminé son remplissage et malaxage, eh bien, on réalise le transfert. Si, par exemple, c'est la cuve numéro 1, eh bien, la cuve numéro 1 se vide dans la chaudière. Une fois que la cuve est vide, eh bien, on se place en attente de synchronisation avec le graphe 7 qui gère la cuve. Même chose pour la cuve numéro 2. Si ça avait été la cuve numéro 2, eh bien, on l'aurait vidé. Une fois vide, on attend la synchronisation. Ensuite, eh bien, une fois la chaudière pleine, on réalise la montée en température. Donc, on commande le chauffage. Une fois que la température atteint la consigne plus les 2 degrés d'écart pour la régulation, eh bien, on met en service cette régulation pendant un certain temps. Et une fois que ce temps est écoulé, eh bien, on procède au vidage de la chaudière. Voilà donc un petit peu détaillé toutes les fonctions du process. Je reviens rapidement sur les fonctions qui gèrent la partie opérative virtuelle. Donc une fonction, alors vous remarquerez ici qu'il n'y a pas besoin d'instance, parce qu'on ne garde pas en mémoire des états, et donc des simples fonctions FC. Une FC pour gérer les cuves, une fonction FC pour gérer les chaudières. Et au niveau de la tâche qui appelle ces fonctions de gestion, je regarde la première, celle qui gère la cuve numéro 1, par exemple. Eh bien, on a cette fonction qui va gérer le niveau de la cuve en fonction des électrovannes qui vont être activées. Je rentre à l'intérieur pour vous montrer comment ça se passe. Pour gérer le niveau de la cuve, eh bien, si les électrovannes d'entrée sont ouvertes, on augmente le niveau. Si ce sont les électrovannes de sortie, on diminue le niveau et on gère les limites entre 0 et 300. L'augmentation ou la diminution sont très simples. Si l'électrovanne
est activé toutes les, ici j'ai choisi 200 millisecondes, on augmente le niveau d'un cran. Vous remarquerez que niveau est en entrée, c'est une variable d'entrée, et c'est également une variable qui est modifiée par la fonction et donc qui va ressortir. Et c'est donc pour ça qu'elle a été déclarée, j'ouvre l'interface de bloc, ici, en in-out, c'est-à-dire une variable qui rentre, mais qui est modifiée et qui ressort. Donc, particularité ici. Au niveau de la gestion du fonctionnement de la chaudière, au début, ça ressemble un peu à la même chose. On augmente le niveau de remplissage de la chaudière si les électrovannes d'entrée sont ouvertes. On le diminue si ce sont les électrovannes de sortie. On gère la température, donc on l'augmente si l'ordre de chauffage est donné. Et on diminue, sinon, j'ouvre juste pour vous montrer. Si on a le chauffage, pareil, suivant la base de temps, on incrémente la température. Si on n'a pas si on n'a pas de chauffage, à ce moment-là, on diminue de la température. Et bien voilà, un exemple de solution parmi tant d'autres. J'ai essayé de vous montrer la puissance de la notion d'instance au niveau des blocs fonctions. L'objectif, bien sûr, étant de rendre générique la programmation. Par exemple, si j'avais voulu rajouter une cuve au process, je peux faire tout de suite, en encore 2 secondes. Eh bien, tout simplement, il aurait fallu rajouter dans le projet un simple appel à la fonction qui gère les cuves. Je le fais pour vous montrer. Je reviens sur le process main et ici, gestion d'une nouvelle cuve. Le DB d'instance, eh bien, c'est celui qui va contenir toutes les données spécifiques à cette cuve. Je l'appelle cuve 3. Je valide. On voit ce nouveau DB d'instance apparaître ici. Il est rattaché ici, bien sûr, lors de l'appel à la fonction marche automatique de la cuve sur la cuve 3. Il faudrait ensuite compléter les sorties pour dire bien, que cette fonction agit sur les électrovannes spécifiques à cette nouvelle cuve. Et l'on aurait directement le comportement réalisé, pas besoin de réécrire un nouveau graph set, puisque c'est le graph set d'origine qui est simplement instancié au fur et à mesure que l'on crée des nouvelles cuves. Et bien voilà, je vous laisse analyser tout ça tranquillement et à bientôt pour de nouveaux exercices.